Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à étudier une fonction polynôme du second degré. Donc on va parler notamment des différentes formes d'écriture de l'expression de la fonction polynôme du second degré. Donc il y a la forme développée, f de x égale ax carré plus bx plus c, donc c'est la première forme que l'on peut rencontrer. Il y a la forme factorisée, alors j'ai mis éventuelle puisque en fait toute fonction polynôme du second degré n'a pas forcément de forme factorisée. Donc on a une première forme factorisée ici lorsque on a par exemple deux racines x1 x2 et donc qui sous-entend que le discriminant lui est positif. C'est pareil, on a une autre forme factorisée ici qui est f de x égale a fois x moins x0 au carré, sachant que le x0 c'est la seule racine du polynôme. Ça c'est quand le discriminant est nul. Donc ça, voilà, pour déterminer une forme factorisée, vous avez une vidéo qui évoque comment trouver une forme factorisée d'un polynôme du second degré, en passant notamment par le discriminant et le signe du discriminant. Donc je vous conseille de vous reporter à la vidéo adéquate. C'est pareil pour la forme canonique, il y a aussi une vidéo qui montre comment déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Donc la forme canonique c'est f de x égale a fois x moins alpha au carré plus bêta. Et donc le alpha et le bêta sont deux nombres qui sont particuliers, qui ont une importance, puisqu'en fait le alpha et le bêta, ce sont les coordonnées du sommet. D'accord ? Donc une fonction polynôme du second degré a une forme de parabole, dans un sens ou dans l'autre, et donc forcément on a un sommet, et le coordonnée du sommet c'est le alpha bêta. Alors le alpha bêta, sachant que le alpha, si on veut calculer le alpha, c'est moins b sur 2a. Donc sachant que moins b sur 2a, sachant que le a et le b sont évidemment le a et le b qu'on retrouve dans la forme développée. Le a que l'on retrouve dans la forme développée, on le retrouve dans la forme factorisée et dans la forme canonique. Et donc ce a ici, en fonction du signe de cette valeur de a, quand le a est positif en fait, ça veut dire que, alors a est positif, donc un petit moyen mnémotechnique, c'est-à-dire que notre smiley ici il a le sourire, et ben le sourire du smiley, si a est positif, donc il est positif donc de bonne humeur, donc avec un sourire, et ben ça nous donne l'allure en fait de la courbe, c'est-à-dire que la parabole en fait elle va être dans ce sens-là. Quand le a il sera négatif, donc on va dire de mauvaise humeur, donc le sourire, si je peux appeler ça un sourire, il nous indiquera en fait l'allure de la parabole, donc la parabole sera dans l'autre sens. Donc si vous regardez les variations entre mes deux cas, le a positif et le a négatif, ici on a bien décroissant puis croissant, ce qui correspond bien à l'allure de ma courbe avec le sourire, et dans le deuxième cas on aura croissant puis décroissant. Dans les deux cas, ici on a bien le alpha bêta qui sont les coordonnées du sommet, donc le alpha qui est l'abscisse et le bêta qui est l'ordonnée. Et donc l'alpha en fait, le alpha c'est moins b sur 2a comme j'ai évoqué tout à l'heure, et le bêta en fait ça va être l'image de alpha, ça va correspondre à l'ordonnée de mon sommet, et en l'occurrence ça va correspondre aussi à mon extrémum de ma fonction. Donc dans le premier cas on sera sur un minimum, et dans le deuxième cas on sera sur un maximum pour la fonction f. Dernière petite chose, l'axe de symétrie de la courbe, en fait la parabole sera toujours symétrique. Son équation sera toujours x égale un nombre, et ce nombre là en fait ce sera le alpha tout simplement parce que l'axe de symétrie c'est la droite qui passe par le sommet, qui est verticale, en tout cas parallèle à l'axe des ordonnées, donc très souvent verticale, et qui passe par le sommet, donc en l'occurrence qui aura le alpha ici aura la même valeur évidemment que l'abscisse du sommet. Donc ce sera x égale un nombre, et en l'occurrence x égale alpha toujours. Donc on va étudier une fonction, je vais prendre un exemple et puis on va regarder la forme développée, la forme factorisée s'il y en a une, la forme canonique, les variations, l'extrémum avec le sommet, l'abscisse du sommet, l'ordonnée du sommet et ainsi de suite. Avant de prendre mon exemple, ici ça permet de résumer un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que quand mon delta est positif, on avait déjà vu dans d'autres vidéos que forcément on avait deux racines, x1, x2, donc c'est que ma parabole est coupée l'axe des abscisses en x1, x2, et donc si le a est positif, on a bien l'allure de la courbe qui va être dans ce sens-là, donc voilà, ça me donne un petit peu l'idée en fonction du signe du delta et du signe de a, de ce qui se passe et de comment est représentée ma courbe. Donc quand j'ai une idée un petit peu de la représentation graphique de ma fonction, forcément j'ai une idée de l'extrémum de ma fonction, des coordonnées du sommet, des variations et ainsi de suite. Pareil, si le a est négatif, je vais avoir toujours deux valeurs, hein, x1, x2, et si a est négatif, je vais avoir ma parabole dans l'autre sens. Donc vous voyez que dans la première colonne, j'ai toujours ma parabole dans le sens du sourire, et quand a est négatif, dans ma deuxième colonne, ce sera toujours dans l'autre sens. Quand le delta est positif, on a deux valeurs, quand le delta il vaut nul, j'ai qu'une seule valeur qui est x0, d'accord, et en fait x0 ici, ça correspond tout simplement à l'abscisse de mon sommet, et en fait mon sommet il est sur l'axe des abscisses, tout simplement. Donc en fait, les coordonnées de mon sommet, ce sera toujours x0 en abscisse et 0 en ordonnée. Et quand le delta est négatif, ça veut dire que j'ai pas de racine, donc ça veut dire que ma parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, et donc soit elle est strictement au-dessus, soit elle est strictement en dessous.
Alors, dans mon exemple, j'ai pris f de x égale 2x carré moins 4x moins 6. Donc là, vous avez une idée un petit peu de l'allure de la courbe, hein. Ça, c'est une représentation graphique de ma fonction f. Donc, la forme développée, c'est directement la forme qui est donnée dans l'énoncé ici. Donc le a, il vaut 2, le b, il vaut moins 4, et le c, il vaut moins 6. Alors le c, en fait, on peut le retrouver graphiquement, hein. Le c, c'est tout simplement la valeur ici, telle que ma parabole coupe l'axe des ordonnées en cette valeur-là. Donc ça, ça correspond à ma valeur c. Donc voilà, ça donne ma fonction f de x et ma forme développée. Maintenant, si je veux trouver la forme factorisée, je vais calculer le discriminant, donc b carré moins 4ac. Je vais remplacer par les valeurs que je connais, donc b égale moins 4, c égale a et b égale c égale a égale 2 pardon, et c égale moins 6. Je calcule, je trouve moins 4 au carré, c'est-à-dire 16, et ma deuxième partie ici, moins 4 fois 2 fois moins 6 égale 48, donc je trouve un delta qui vaut 64. Et donc 64 c'est un nombre positif, donc mon discriminant il est positif. Ça veut dire que j'ai deux racines, ma fonction f a deux racines, avec deux formules que l'on connaît, x1 x2, donc moins b moins racine de delta et moins b plus racine de delta. Je vais remplacer dans mes formules ici, donc je vais remplacer b par moins 4 et le delta par 64, le a qui est au dénominateur par 2. Je calcule, je vais trouver ici dans un premier temps moins 1, donc ça c'est ma valeur de x1. Je fais la même chose, donc je remplace b par moins 4 toujours, delta par 64 et le a par 2. Je simplifie, je remplace. Racine de 64, 64 c'est un carré parfait, hein, donc racine carrée de 64 ça me donne 8. Hein. Je simplifie, ça fait 12 sur 4, c'est-à-dire 3. Donc x1 il vaut moins 1 et x2 il vaut 3. Ça veut dire que ma parabole elle coupe bien l'axe des abscisses en moins 1 et en 3 sur ma valeur x1 et ma valeur x2. D'accord. Donc là déjà graphiquement, si je veux représenter ma parabole, je sais déjà qu'elle passe par la valeur moins 1 et par 3 parce qu'on l'a trouvé par calcul, et je sais aussi qu'elle passe par la valeur moins 6 au niveau de l'axe des ordonnées. Donc là j'ai déjà 3 points, c'est les 3 points d'intersection avec mes axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et ma forme factorisée, parce que là j'ai trouvé mes deux racines, mais bon, si je veux donner la forme factorisée, donc on connaît la formule ici, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2 quand mon discriminant est positif, ce qui est notre cas. Je remplace x1, x2 par les valeurs que j'ai trouvées, et je remplace la valeur de a par ma valeur de départ, hein, qui est la valeur 2. Donc a par 2, x1 et x2 par mes deux valeurs, sachant que dans mes formules j'ai un moins ici que j'ai mis en violet. Donc en fait, moins x1, sachant que le x1 vaut moins 1, ça va me donner moins 1. Donc il faut faire attention au signe, hein. Et moins 1, bah, ça me donne plus 1. Donc ma forme factorisée ici, ça va être 2 fois x plus 1 fois x moins 3. Ça c'est pour la forme factorisée. Maintenant on va continuer l'étude de notre fonction. On va passer à la forme canonique. La forme canonique en fait c'est celle-ci. Donc là je l'ai directement donnée. Donc on peut notamment la trouver avec, en s'aidant d'une vidéo que j'ai réalisée précédemment, d'une autre méthode. Ici la forme canonique, alors si je la donne, alors si elle est donnée par exemple dans un exercice, on peut tout simplement, si on veut vérifier la forme canonique, il suffit simplement de développer cette forme canonique. Donc si je développe x-1 au carré, hein, c'est une identité remarquable, hein, ou alors je fais x-1 fois x-1, et là je fais la double distributivité. Donc là par exemple, x-1 le tout au carré, ça fait x carré moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré, tout ça multiplié par 2, et je fais moins 8, je retombe normalement sur ma forme évidemment développée. Donc ici c'est ma forme canonique. L'intérêt de la forme canonique, c'est d'avoir le coefficient a évidemment qu'on retrouve ici, hein, le alpha qui est en fait ce qui retrouve, on a x moins alpha, donc le alpha c'est le nombre, ou en tout cas l'opposé, ou le nombre qu'on trouve ici après le moins, et le bêta c'est le nombre qui va être tout seul, en faisant attention au signe. Donc ici mon a il vaut 2, le alpha en fait ici il vaut 1, donc dans ma formule c'est x moins alpha, donc c'est à dire que le alpha il vaut bien 1. Si j'avais eu un plus, par exemple x plus 1, bah x plus 1 c'est pareil que x moins moins 1. Et donc x moins moins 1, c'est à dire qu'à ce moment là le alpha il vaudrait moins 1. Donc il faut faire attention. Et le bêta c'est le nombre qui est tout seul après, donc ici c'est moins 8. Donc ça c'est la valeur de mon bêta. Comment le retrouver graphiquement? Et ben quand je regarde le sommet, le alpha c'est l'abscisse de mon sommet, le bêta c'est l'ordonnée de mon sommet. Donc c'est 1 pour le alpha, bah, c'est ce qu'on avait trouvé ici, en l'occurrence grâce à la forme canonique. Et le bêta c'est moins 8, ben, ça correspond bien aussi au bêta de ma forme canonique. Donc là graphiquement on a les coordonnées du sommet grâce à la forme canonique. Si on va aller maintenant sur le sens de variation, étudier le sens de variation, donc on le voit graphiquement évidemment parce que j'ai déjà représenté la fonction, la représentation graphique de la fonction f. Alors ici le a il est positif, il faut pour le sens de variation utiliser le signe de mon coefficient a, le coefficient a c'est le nombre qui est devant ma parenthèse au carré. Donc le a, alors pour la forme canonique, hein, évidemment le a on le retrouve dans la forme factorisée, on le retrouve aussi dans la forme développée, donc c'est le nombre qui est devant le x carré. Donc là le a il vaut 2, donc il est positif, donc si je reprends ça un petit peu à mon smiley, donc
A est positif, donc il est de bonne humeur, donc le smiley grand sourire, donc ça me donne l'allure de la parabole, ce qui correspond bien, ce qui est cohérent avec mon graphique. Si A était négatif, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que j'aurais un sourire plutôt dans l'autre sens, donc ma parabole a été dans l'autre sens. Là, ce n'est pas le cas, là le A est positif, donc ça veut dire que je vais avoir des variations décroissantes puis croissantes, ce qui correspond bien aussi à mon graphique. Donc les mêmes variations que mon smiley et que mon graphique. Donc décroissant puis croissant, le A est positif, donc on a ces variations là. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant entre mes deux flèches et puis l'abscisse qui est entre mes deux flèches? Alors la valeur du X ici, l'abscisse de mon sommet, c'est le alpha, d'accord, donc c'est 1. L'ordonnée de mon sommet, donc le bêta, c'est moins 8, donc ça va correspondre en gros à ma valeur ici minimale, c'est mon extrémum, le minimum de f c'est moins 8. Pourquoi c'est un minimum? Parce que le A il est positif, donc c'est décroissant et croissant, donc on voit bien qu'ici moins 8 c'est un minimum. Donc le minimum ou le maximum dans d'autres cas, donc on va appeler ça l'extrémum. L'extrémum c'est toujours la valeur bêta, atteinte pour la valeur x égale alpha. Et l'axe de symétrie, l'axe de symétrie, si je le fais sur mon graphique, on voit bien que c'est l'axe ici qui va être vertical, qui va être parallèle à l'axe des ordonnées, qui a comme équation x égale un nombre, et ça va être x égale 1, parce que c'est le alpha ici vaut 1. Donc comme l'abscisse de mon sommet c'est 1, ça va être x égale 1. Donc mon axe de symétrie c'est x égale 1. J'espère que vous avez compris comment étudier une fonction polynôme du second degré. Donc on a parlé des différentes formes, forme développée, forme factorisée, forme canonique, et l'intérêt de ces différentes formes, notamment pour la forme canonique ici sous les yeux, qui est par rapport aux coordonnées du sommet. On a parlé du sens de variation, de l'extrémum et de l'axe de symétrie. J'espère que vous avez compris toutes les notions qu'on a expliquées dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.